30 octobre 2013 à Prémilla, aux 7e rencontres de la chanson francophone, en compagnie d'Isabelle Lefay. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre fonction auprès du groupe La Marquise ? Alors, ma fonction, si en un mot, je pourrais dire agent artistique. Ça en fait deux. Ça en fait deux. Si tu veux, je ne peux absolument pas... c'est difficile de définir un terme précis quand tu t'occupes de beaucoup de choses. Parce que agent artistique, c'est le nouveau mot attribué en tant que manager. C'est un terme officiel ? C'est un terme officiel. On ne dit plus normalement manager. Bon, on l'emploie tout le temps, hein, manager, manageuse. Non, on doit se déclarer auprès de la préfecture en tant que manager avec minimum 2-3 artistes. Et on est agent artistique. C'est le terme réel. Sauf que agent artistique, je connais des agents artistiques qui s'occupent en effet d'artistes, mais c'est du développement artistique. C'est-à-dire, c'est de leur rechercher des boîtes de production, de la distribution, de labels, éditeurs, voilà. Tandis que moi, mon travail auprès de la Marquise, j'accompagne la Marquise dans ce domaine-là également, mais aussi de trouver des tournées, de trouver des financements, de trouver des partenaires, d'accompagner également un semi-coaching. J'aime pas trop ce terme-là parce que déjà il est anglais, puis plus un accompagnement. Moi je suis pas du tout artiste, donc si tu veux, j'ai vraiment un regard public. Donc quand je les vois sur scène, quand je les vois en répétition, en travail, je les connais très bien maintenant. Et j'arrive, si tu veux, à passer mon message en tant que public, à dire, voilà, ce qu'on aimerait peut-être entendre, ce qu'on aimerait peut-être voir. Arrêter d'être trop artiste, peut-être. Penser aussi aux personnes qui sont en face de vous et qui... Donc, si tu veux, c'est un groupe qui est en plus énormément à l'écoute du public. Quand ils sont sur scène, ils communiquent énormément avec le public. Donc, ils ne sont pas contre ce travail. Si tu veux. Donc, c'est un 360 degrés, on appelle ça. D'ailleurs, c'est très tendance maintenant. Dans un travail, même beaucoup de groupes le font eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens de payer une personne qui s'occupe d'eux. Mais c'est de vendre le groupe, de communiquer sur le groupe, de trouver de l'argent, d'enregistrer les CD, de distribuer les CD. Alors c'est très tendance, on appelle ça maintenant, tu entends ça beaucoup dans les tables rondes, les conférences, c'est du do it yourself. C'est fais toi-même et c'est du 360. Donc je me définirais plus comme plus chargée de production, quoi. On a l'image, dans le grand public, des impresarios. On pense à Mireille Mathieu, on pense à Johnny Hallyday, à Piaf. On a cette image-là, l'impresario qui était là pour donner un petit peu de rondeur aux événements, mais aussi avec deux dents de requin. Ah mais carrément, parce que leur objectif, à mon avis, était non pas humain, mais plutôt financier et voulaient récupérer de leur travail de l'argent et c'était plus un objectif. Ils considéraient plus l'artiste comme un produit et non pas comme un artiste, si tu veux. Donc c'est vrai que l'impresario, d'ailleurs on n'utilise plus ce terme. A disparu. On n'entend plus du tout. On parle de... c'est sa prod, voilà, on le dit comme ça, c'est sa production, c'est son manager, mais on ne dit plus c'est son impresario. C'est pas que ça n'existe plus, parce que je suis sûre qu'il y aura... L'homme a toujours eu de temps en temps des dents bien longues sur certains événements, sur certains projets. Mais voilà, on ne le définit plus de la même façon. Après, je pense que si tu choisis de faire ce métier en te disant je vais gagner de l'argent, faut pas faire ce métier. Il y a une formation particulière et il y a une école pour devenir... Pas du tout. Je pense que moi, tu vois, par exemple, ma formation de base, quand j'étais étudiante, j'ai fait des études d'expertise comptable. Donc, tu vois, c'est pas du tout dans le milieu dans lequel je travaille. Sauf que ça m'aide énormément.
au niveau de l'organisation, au niveau des chiffres. Du coup, la structure qui est le label de la Marquise, l'association, je gère tout. C'est une forme associative. Oui, c'est une forme associative. Ouais. Et donc, si tu veux, je gère tout. Donc, c'est quand même un avantage énorme. Après, j'ai travaillé quand même dans le milieu culturel. J'étais sur une grosse structure, Festival de Marseille, mais qui était plus sur la danse contemporaine et le théâtre. Alors structure bien subventionnée, donc quand même un confort financier important, même s'il faut quand même se battre pour diffuser de la culture, ce qui n'est pas évident non plus, surtout dans le milieu contemporain. Et là, j'ai travaillé dans l'administration de production. Donc, de cette expérience, toutes ces choses, en tout cas, m'ont permis de les mettre en adéquation avec l'accompagnement d'un groupe de musique en autoproduction. Après, par contre, j'avoue, j'ai fait une formation quand même, j'ai passé une licence en sciences humaines qui m'a permis plus de travailler dans l'accompagnement. Ce qu'on appelle accompagnement et non pas... et chez les artistes, c'est énorme. C'est qu'il ne faut pas les prendre par la main et leur dire tu vas là, c'est vraiment un accompagnement. Et puis chacun son métier, eux ils sont artistes, moi je ne le suis pas. Voilà, alors si on reprend avec le cliché de l'impresario, on pourrait penser, c'est à gros traits, mais que l'impresario, au nom de protéger l'artiste, le mettait dans une bulle qui le coupait du reste et des réalités. Complètement. Tandis que là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien d'accompagner, c'est-à-dire cheminer ensemble, pour que justement leur activité artistique puisse se développer au mieux. Au mieux, dans les meilleures conditions possibles, sachant que c'est pas un leurre. C'est vrai que beaucoup d'adolescents voudraient faire ce métier dans le milieu artistique. Je pense que c'est plus une idée acquise avec les médias qu'ils ont malheureusement qu'en écoute ou qu'en vision. C'est peut-être à nous, justement, les professionnels, puisqu'on est quand même beaucoup plus nombreux que ceux qui font des plateaux de télé France 2 en prime time. Il y a énormément d'artistes en France. On est quand même un pays où on a beaucoup d'artistes. Et qui sont à un niveau, qui se débrouillent en tout cas avec leurs moyens. Et heureusement qu'on est dans ce système français où on a quand même des aides, on a le statut d'intermittent, on a des subventions possibles, donc si tu veux, ils idéalisent malheureusement un peu trop ce métier. Ce serait peut-être à nous de leur dire, venez, il n'y a pas de souci, au contraire, les artistes ont besoin d'être de plus en plus accompagnés, ils recherchent ça. Venez voir maintenant ce qu'est le métier réellement. Alors voilà, ça pose le problème de la place du spectacle dit vivant, peu médiatisé. Lorsqu'on va parler d'un artiste, d'un chanteur, restons dans la chanson, on va citer le nombre d'albums vendus, on va citer le nombre de grandes villes et le nombre de dates, mais il n'y aura pas vraiment de critique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'un regard sur les nouvelles chansons, le nouvel album, sur le nouveau spectacle. Ça manque, ça. Ça manque. Il y a quand même, heureusement qu'il y a par exemple des personnes comme Jean-Michel et puis toute son équipe, Jean-Michel pour les rencontres de la chanson francophone. Il y a encore des personnes qui croient justement à ce spectacle vivant. C'est une volonté et c'est donner beaucoup pour le spectacle vivant et ils y croient. Ils se ramassent souvent parce que c'est difficile et puis et le bénévolat n'est pas facile non plus pour ce genre de festival, de trouver des personnes qui y croient, qui veulent aider. Je ne te parle pas des vieilles charrues, il y a énormément de bénévolat, c'est autre chose, mais c'est le festival à leur chante aussi de Montauban, c'est énormément de bénévoles qui travaillent autour de ce festival. Mais heureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui croient justement à ce spectacle vivant. Et je crois que les gens en ont marre aussi de voir et d'entendre tout le temps la même chose. Et ils ont un besoin de découvrir, de satisfaire en tout cas leur curiosité artistique. Question que j'ai posée à ce micro à Frédéric Bobin. Je lui disais, mais dans votre public, les têtes sont plutôt grisonnantes. Pourquoi des générations plus jeunes ne viennent pas à ces spectacles vivants ? Et certains artistes disent qu'il y a eu une rupture dans la transmission.
ce qu'on pourrait appeler un certain patrimoine, mais dans le bon sens du terme, de la chanson francophone. Complètement, et je pense qu'on s'est complètement planté de support surtout. C'est que ils peuvent découvrir, maintenant ils ont leur accès Internet, hein, et on a scié un peu la branche sur laquelle on était tous contents même de pouvoir diffuser un groupe, imagine, un groupe qui commence et qui peut faire une image et qui peut se mettre sur YouTube. Imagine avant, tu n'aurais jamais pu le faire. Donc je pense que ce jeune public a tellement accès à de l'image. Après, je ne parle pas de la qualité, hein. Je suis à 200% pour le spectacle vivant, pour le live, c'est tout autre chose. Ils écoutent maintenant des fichiers en MP3, qualité musicale nulle. Ils voient des extraits vidéo, ils zappent. On est dans une société comme ça, si tu veux. Donc pourquoi ils ne viennent pas au spectacle vivant ? Parce que ça va prendre 1h30 sur un même spectacle, à se poser, à aller à un endroit. C'est ça finalement, et c'est de notre faute. C'est nous les grands, quelque part, qui avons mis les moyens de diffusion et de communication sous prétexte, on se disait, ben voilà, ça va permettre à des jeunes groupes aussi de se développer. Faux. C'est qu'avant, simplement, c'est exactement la même chose quand la télé est arrivée dans les foyers. C'est que si tu voulais voir quelque chose, tu allais au cinéma, sinon tu allais au spectacle. Et voilà, maintenant tu as accès chez toi. Tu restes dans ton fauteuil, tu regardes. Mais même chez des personnes mûres, d'âge mûr, des adultes, des personnes même d'un certain âge. Les personnes qu'il y a sur le public, sur le spectacle vivant, que tu dis, qui ont les cheveux un peu grisonnants, c'est parce qu'elles ont vécu la période des concerts à aller régulièrement, à mettre son argent de poche là-dedans. Dans quoi ils mettent leur argent de poche, notre génération ? C'est dans leur MP4. Nos têtes chez nous acceptent aussi, dans le spectacle vivant, que ce soir-là, l'artiste soit un peu moins bon que la dernière fois où ils l'ont vu. Acceptent, on va pas dire la faiblesse, mais que ça soit un petit peu irrégulier. Les plus jeunes veulent que ce soit exactement comme sur le CD, comme sur le DVD, comme à la télé, comme sur l'écran ordinateur. Mais c'est la différence entre le vivant et le non-vivant. C'est qu'ils ont l'habitude du non-vivant. C'est qu'ils ont l'habitude de la fabrication de l'image, du visuel qu'on peut décider de leur montrer. Mais je ne suis pas tellement pessimiste quand même là-dessus. Voilà, alors c'est ce que je veux dire. Quel est l'espoir ? Je ne suis pas tellement pessimiste parce que je me rends compte que... il y aura un mouvement de balancier ? Peut-être, on dit toujours que la roue tourne, hein. On revient toujours sur des choses d'avant, regarde les modes, regarde nos enfants chantent des chansons d'avant. Hein. Oui, on croit réinventer, mais pas du tout. Ce sont des retrouvailles. Ce sont des retrouvailles à leur sauce à eux, avec leurs moyens de communication à eux. Mais je ne suis pas tellement pessimiste dans le sens où il y a au moins un point positif de ça. C'est que ça permet à tout le monde d'avoir accès aussi à une écoute ou une vision de ce que peut être un artiste, sauf que je pense que les artistes doivent énormément travailler sur ce phénomène de communication avec le public. C'est que avant, le public venait à l'artiste. Maintenant, c'est l'artiste qui va au public. C'est tout. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. C'est comment on va aller à l'artiste. Au public, pardon. Comment l'artiste va aller au public ? On va les frapper sans tomber dans la démagogie. Mais non, carrément pas. Ouais. C'est comment donner accès, à partir du moment où le public a fait l'effort d'acheter un billet et de venir, une fois qu'il est là, comment lui permettre de rentrer dans ce monde artistique que l'on a créé à travers les chansons, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais tu sais, il y a mais c'est l'idée, c'est lui ouvrir la porte. Pas forcément ne lui donner que ce qu'il attend. Des moments le surprendre aussi. Oui, exactement. Parce que l'habitude de voir des images toutes formatées, toutes bien fabriquées, toutes bien ne permet pas d'accepter quand un artiste est sur scène d'avoir c'est même meilleur de sentir justement que c'est un être vivant, voilà, que c'est pas un produit, c'est pas du marketing là. On est dans l'humain. Et d'ailleurs, tu remarqueras que plus les artistes sont humains avec leur public, meilleur le courant passe. Et ils réclament aller voir justement sur scène. Donc je ne suis pas tellement pessimiste quant à ça. Je me dis qu'à un moment donné ou un autre, il y a bien un mouvement dans lequel on voit quand même des jeunes aller au concert. On les voit quand même.
Ça restera toujours quand même quelque part une demande et puis un attrait. Et puis c'est le côté aussi un peu voir l'artiste, voir, tu vois, de le voir en vrai. Voilà. Alors, on évoquait les associations qui sont des sources vives pour créer des lieux, des petites scènes qui sont petites parce qu'elles ne proposent pas un public nombreux, mais c'est une scène quand même. Dans cette idée-là, comment faire pour que des jeunes puissent rentrer dans les associations qui souvent sont tenues par des retraités? Il faut leur faire confiance. C'est qu'à un moment donné, je pense aussi que certaines associations voudraient faire passer la main que des jeunes. Mais faites-leur confiance, quoi. Faites-leur confiance quant à leur... Hier soir, j'ai vu un groupe superbe. La Marquise est passée, est invitée par la Villageoise. Et c'est un collectif j'ai adoré, parce que ce sont des jeunes. Je ne peux pas te dire exactement quel âge ils ont, mais voilà, ils n'ont pas plus de 30 ans, je pense, ou alors c'est dans ces eaux-là. Et ils sont tous dynamiques quant à la mise en scène du groupe. Quand tu sens qu'il y a quelque chose de... je pense qu'au départ, ils se sont lancés tout seuls et des personnes autour ont décidé de leur faire confiance, comme Jean-Michel Thomas qui les a programmés sur les rencontres de la chanson francophone. C'est qu'à un moment, je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est qu'il faut qu'on arrête de dire on sait tout, on a tout vu. Eux aussi, ils savent des choses. Et eux aussi, je pense ils doivent nous apprendre des choses. C'est à nous également de les écouter. Ils ont une autre vision. Elle n'est pas forcément mauvaise parce qu'ils sont jeunes. Elle est différente. À voir si on ne peut pas associer les deux. Et je pense que c'est plus comme ça qu'on arriverait à les faire entrer. C'est-à-dire, voilà, je te laisse le bébé. Dis-moi ce que tu es capable de faire. Voilà, on voit ensemble. Moi, je t'apporte des conseils parce que j'ai de l'expérience, mais je te laisse gérer le truc. Et ils se foutent dedans, mais laissons-les aller dedans. Il n'y a que comme ça qu'on apprend aussi. Ces propos sont anachroniques, si je peux dire. C'est tout à fait le contraire de ce que l'on peut entendre et voir sur nos médias, où l'on essaye d'avoir pour cible des tranches d'âge. Là, c'est l'inverse, c'est dire mélangeons les âges. Ouais. On n'est pas des entités différentes, on est des humains qui aiment une certaine chose. Par exemple, si c'est une association pour le développement du spectacle vivant, pour un festival d'organisation, allons-y, c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on va pas pouvoir travailler avec quelqu'un qui a 20 ans. Au contraire, quoi. Essayons de mélanger justement les compétences des deux parce qu'ils ont 20 ans, ils ont des compétences également. Ils ont du créatif, je pense. C'est ça. Donc, nous, on aurait tendance un petit peu... Enfin, je dis nous, j'ai pas encore 60 ans, mais je suis plus du côté justement de la génération qui pourrait peut-être apprendre ou donner des conseils. Mais si tu veux, je pense qu'on a cette mauvaise... Enfin, il faut... systématiquement et les écouter et travailler avec eux et arrêtons de dire écoute, tu verras quand tu auras mon âge. Ça, il ne faut pas l'entendre. Isabelle Lefay, merci d'avoir passé 20 minutes à ce micro. Déjà, mais ça passe très vite. Eh oui, c'est un témoignage que nous n'avons pas dans les Vivas et des Voix. Ce témoignage-là, non pas de l'artiste, mais de la personne, on ne va pas dire dans l'ombre, mais qui est juste derrière. Ça ne me dérange absolument pas, l'ombre. Mais des belles ombres. Merci beaucoup. Merci et bon festival. Merci également, au plaisir.